décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Kokokomisa pe kokoreleye mbela oyo na bandeko mosusu oyo batikali na zamba eke tosala kimia ngonga ya kosala kimia yango oyo ekoki tokolanda bango ti na esika soki bakovanda wapi na mai tokovanda wana ti pema ekosila na kati ya mai bakobima tokozwa bango na kati na ngomba tozali mpe bagene tokomata na kati ya vale biso tokokita na mbala oyo tokende na makambo oyo tina suka tozongisa kimia. Le Nord Kivu, l'une des deux provinces de la RDC sous un régime spécial, appelé état de siège depuis le mois de mai 2021. Avant l'instauration de l'état de siège, cette province a connu beaucoup de moments de turbulence suite à l'insécurité orchestrée par d'innombrables groupes armés qui menaçaient la quiétude de la population dans tous les 6 territoires que compte la province. Cette insécurité, qui dure bientôt 3 décennies, a coûté la vie à l'ambassadeur de l'Italie en RDC dans le territoire de Nyiragongo, sans oublier le banditisme urbain qui était aussi au rendez-vous. Il y avait donc absence totale de l'autorité de l'État. Avec l'avènement de l'état de siège, plusieurs réalisations sur le plan sécuritaire sont à encourager. Des opérations militaires ont été menées dans différents axes du Petit Nord, dont le territoire de Masisi et celui de Walikale, sans oublier le territoire de Rutshuru, avec la récupération par les FARDC de plus de 1000 armes, tout calibre confondu, la reddition de plus de 4000 éléments de groupes armés et la neutralisation des autres. Dans le territoire de Masisi, les actions menées par les forces loyalistes ont réduit à 99% la capacité des nuisances des groupes armés. De même, pour le territoire de Walikale, où certains groupes réfractaires, notamment NDC Guidon, la PCLS de janvier, Kalaïre, et ces groupes armés encore opérationnels sont presque de coquilles vides qui n'ont plus assez d'hommes aux revendications non fondées. Zala sûr que au poni zela ya malamu ndeko, au poni zela malamu. Au sali soya bien, un peu de patience. Toyokani? OK, solution au na niveau nangai eko monana. Solution au eko uta na niveau ya hiérarchique na Kinshasa. Eko monana parce que bozali ba congolais bozali awa. Bokanisi ke kuna ba yebite ko bozali awa. Toyokani? OK, merci, voilà. C'est en ces termes que natikali ko féliciter bino susu makasi. Bozala nzoto makasi. Oyo tokosala na niveau na biso na province to banana kosala avant to zela solution définitive on azali certainement ekoya pour biso nyonso to mita na mosala. Toyokani? Le nettoyage de Masisi est vraiment effectif, avec plusieurs villas déjà récupérées. Et vous avez vu vous-même les capturés que nous avons, et aussi les rendus et les armes récupérées. Donc, les opérations continuent. Nous allons continuer à traquer ces groupes armés partout. Beaucoup d'éléments de groupes armés se sont rendus, dont les Mai Mai Je t'aime, certains combattants APCLS, Nyatura, pour ne citer que cela. D'autres arrêtés et neutralisés par la puissance de feu et la pression de l'armée loyaliste, et cela a réduit sensiblement l'activisme des groupes armés. Ceux qui ont répondu à l'appel du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettant à disposition du gouvernement militaire du Nord Kivu, chapeauté par le lieutenant-général Constant Dima, les éléments de leurs groupes armés attendent l'aboutissement heureux du programme PDDRCS. Pia sauti ya kwako kamba unatuhitaji sawa watoto wa nchi, ndio maana tumekubali kutia silaha chini
na tunakubali kukuwa tumika na guvernema. Kwa sasa tunakupokeza silaha za kwetu, yenye nabaki ni wewe njoo unajua kwenye utatuelekeza. Merci beaucoup. Merci. La pression de l'armée a fait asquiller scission au sein du NDC rénové et autres favorables au PDDRCS. Dans le territoire de Rutshuru, la résurgence du M23, des faits depuis 2014, a surpris plus d'une personne, surtout en ce qui concerne l'origine de son ravitaillement en armes. Pourtant, les éléments restants étaient envoyés, la minime partie vers l'Ouganda et le Rwanda, mais aujourd'hui revient avec des armes. Dans le cadre de banditisme urbain, les forces armées ont mené de patrouilles diurnes et nocturnes qui ont occasionné le démantèlement des réseaux des bandits à main armée et des kidnappeurs dans la ville de Goma, Butembo, Beni, mais aussi le territoire de Rutshuru. Et tous ont été déférés devant les juridictions militaires avec tous les effets volés retrouvés sur les malfrats pour répondre de leurs actes. Des soi-disant 40 voleurs avec leur patron, il s'appelle qui celui-ci? Avec leur patron qui est là, Olivier, il les encadre souvent puisque c'est dans sa maison on a trouvé tout ce monde avec tous ces biens ici. Et pour vous dire que la police fait son travail, nous n'avons pas l'habitude quand nous avons arrêté vraiment de faire écho dans des médias non plus. Mais nous pensons le faire cette fois-ci puisque c'est le groupe de soi-disant 40 voleurs avec des motos que vous voyez là-bas. Là où on les a retrouvés, on les a arrêtés dans les forces Chabrol avec des motos et tous ces biens volés par ces groupes. Avec les douilles qui se sont échangés de tirs avec nos patrouilleurs la nuit. C'est vous dire que la police ne peut encore vous rendre un très bon service lorsque la police a la mobilité. Hier, on nous a appuyés par l'armée avec combien de jeeps? Avec 5 jeeps de l'armée qui nous ont appuyés. Voilà pourquoi nous sommes parvenus à mettre la main sur ces malfrats. Les jeeps les ont suivis à 2 h du matin pour mettre la main sur ces gens. Votre police est capable de beaucoup faire. Mais quand la police manque de mobilité, ça pose problème. Voilà que l'armée nous vient hier avec 5 jeeps. Et voilà, nous sommes arrivés quand même à neutraliser ces malfrats. Chaque fois vous parlez à Goma, 40 volets, 40. Ce sont des jeunes gens et qui restent à Kituku, pour certains à Yimbi. Voilà un peu cet échantillon. Que vous puissiez en relayer auprès de la population qu'ils comprennent que la police est à la trousse des malfaiteurs. Pas penser que la police coalise avec les malfaiteurs, pas du tout. Un policier de l'État, il est là pour sécuriser la Le gouvernement congolais a même facilité les audiences foraines qui ont eu lieu dans certains coins de la province. Pour renforcer la surveillance en matière de renseignement, un centre de coordination des opérations modernes et professionnelles a été doté, bien équipé aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour faciliter la mobilité des commandants des opérations, des engins mobiles ont été rendus disponibles par le gouvernement central, remis par le truchement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, selon le besoin. Je réponds au nom de Chimanga Wachimangaki. Je suis lieutenant, l'instructeur de l'école d'artillerie de Kitona. Cette arme que vous voyez, c'est les 14,5 mm de l'artillerie AA. L'arme est destinée pour la destruction des aéronefs volant à basse et très basse altitude, inférieure à 8000 mètres, ainsi que les objectifs terrestres tels que les troupes ennemies en progression, ainsi que les véhicules blindés légers. L'hélicoptère Bell 430 pour la mobilité des VIP et l'évacuation des militaires blessés au champ de bataille, sans oublier les embarcations flottantes pour la sécurisation pour des axes liquides. La construction de quelques miradors au niveau de la frontière entre le Rwanda et la RDC. C'est aussi grâce à l'armée que certaines routes jadis coupées et insécurisées par les groupes armés sont devenues accessibles pour la population agricultrice, car autrefois victime de kidnapping, cas de la route, axe Goma-Walikale, en passant par Massissi, où régnait un maître, APCLS et NDC rénové. Et l'axe Goma-Beni en passant par Rutshuru, les FDLR, Nyatura et les Maïmaï, les FDLR
qui détruisaient l'écosystème dans le parc national de Virunga ont également vu leur capacité de nuisance réduite en grande partie grâce à l'intervention de l'armée loyaliste. En termes de pourcentage, la situation sécuritaire s'est améliorée à 60%. Tokolanda bango ti na esika soki bakovanda wapi na mai tokovanda wana ti pema ekosila na kati ya mai bakobima tokozwa bango na kati na ngomba tozali mpe bagene tokomata